Et c'est à ce moment-là que Olaf, qui court d'une agilité dont vous ne soupçonniez pas, un peu comme le père Euseb, qui parvient jusqu'à la machine, et vous le voyez armé d'une dague, et il a l'air de calculer son coup, et il fait un coup vif à un endroit, et il enfonce dans la machine, et la machine cesse totalement de fonctionner. En tout cas, elle n'a plus aucune vibration. Mais c'est à ce moment-là que vous entendez Eva qui crie « Y en a une autre par ici !» Et il est où la sale gosse déjà? Tu as entendu que ça venait de derrière d'où vous veniez en fait. Ça. Ah voilà. Je vais dire à tous mes compagnons que la machine avait demandé un mot de passe et qu'elle m'a attaqué quand j'ai répondu ce qu'il y avait sur la porte et c'est pas ça. Ça marche. Yann, que fais-tu? À moi direct envers Eva. Je vais Ça peut-être marche. utiliser, pour être sûr qu'elle ne reçoive aucune blessure, je vais utiliser la capacité c'est attaque bestiale je crois. Ou c'était la charge, ça dépend ce que tu veux faire. Parce qu'attaque bestiale, non, c'est pas pas ça. ça, ouais. Je vais me remettre un point. Yes. J'avais pas la capacité de courir du double de mon... Ah c'est charge de taureau je crois en fait. Oui, c'est ça, ouais. Faire ça. Ça marche. Je vais me reprendre un point d'adrénaline. Alors 2, je suis à 3. Donc tu pourras te déplacer de 18 mètres. Tu peux avancer pas par pas pour voir un peu où t'avances. Tuk 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 tuk. La machine lui est où? Elle est... Ah pardon, elle est là. Je crois que j'ai fait à peu près mon maximum. Mais je vais juste me positionner devant. Je considère que tu peux Devant- avancer encore jusqu'ici, ouais. Exactement. Pas de problème. Et Sonia Beltor également se jette sur la machine, toute hallebarde tendue. Elle laisse un peu de place au cas où si quelqu'un d'autre voudrait se jeter sur l'automate. Et elle crie « Voilà le mot de passe !» Et elle attaque de sa hallebarde l'automate et elle rate encore. Elle a la même chance des mots de passe que Srendil, je pense. Exactement. Elle est toujours aussi utile, elle. Et en retour, la machine va malheureusement tenter de rendre le coup qu'elle n'a pas reçu de Sonia. Ouf. Et à nouveau, Sonia se retrouve 17 dégâts, hein, putain. bien blessée par l'automate gardien de la forge. Et Eva, quant à elle... Alors... Yann, toi, tu assistes à ce spectacle où tu vois que Eva se concentre. Et c'est cela. Tu vois la lumière bienfaisante, tu ressens même, toi qui es à distance, tu ressens la même sensation que tu as ressenti ce matin quand elle s'est approchée de ce qui restait de ta main, de ton mognon. Et tu vois cette lumière qui accompagne vers Sonia et qui a l'air de guérir immédiatement les blessures que Sonia a reçues. Sanael, toi, que fais-tu? Moi je vais. C'est pas très compliqué. Laisse-moi regarder, j'ai un truc de vous. Ah! Ah, Sonia, je peux voir ses points de vie aussi, c'est bien ça. Non, mais je vais faire ça moi. Ça va passer. Oui. Et Passer. je vais, excuse-moi, offrir un tour à Yann Kakora Estemarche. Yann, comment ça marche? Tu as un tour devant toi. Que fais-tu? Être original. Bon, c'est la dernière fois que je le fais, hein, parce que alors, putain, qu'est-ce qu'il consomme celui-là. Alors, capacité attaque sonique. Oui. Tu peux Elle s'est viser barrée. et taper. Allez. Ouh, le 1 était pas loin. Ah, le deuxième il est toujours pourri. Ouais, effectivement, le premier est passé. De nouveau, tu as ta lame qui tape contre le métal de la chose qui se répercute en écho partout autour de vous. Et le deuxième, malheureusement, rate. Tu as pris j'ai- exemple sur Sonia.
Et pas ce mouvement, hein. Pas encore. Père Zeb, que fais-tu? Alors. Pouette. Non, c'est pas cette touche-là, c'est cette touche-là. Hop là, déplacure. Ça marche. Est-ce que tu entreprends autre chose? Bah, je peux pas. Ah, si, je peux. Je peux tout à fait. Je dirais même que je peux de pouvoir. Pouette. Et puis. Ah mince, c'est où? Il y a trop de fenêtres devant, voilà. Pouette. Ah, le 16 c'était pas loin. Oh, ouais. À qui tu accordes ce +2 d'attaque pour le prochain tour? Alors, je vais accorder ce +2 d'attaque. Ah bah, l'automate, bien sûr. Non, Cool. à Yann. Et puis je vais dire. Vise les queues, enfin, tape-y fort dessus. Raki, que fais-tu? Alors, à qui elle va déjà... je suis large. Se déplacer par là, histoire de voir ce qui se passe. Et ça va être compliqué de passer Sanael et Euseb. Hein. Ah, tu peux essayer s'ils font un bon jet de réflexe et que tu fais un petit jet d'acrobatie. Faudrait Parce que que- eux réussissent un bon jet de ouais. réflexe d'abord. Ouais, alors je vais... est-ce que... Attends, je regarde juste. Parce que j'ai un sort qui s'appelle souplesse, mais je me souviens plus ce qu'il fait. Il rend souple. Non, Les mouvements de la cible sont plus fluides. Est-ce que du coup, en me mettant ça sur moi, je peux peut-être mieux me faufiler comme un courant d'eau entre mes deux compagnons? écoute, c'est pas prévu pour ça à la base, mais vu que j'aime bien cette idée, tu peux essayer. Ok. Alors je me lance souplesse dessus. Et c'est raté, malheureusement. Et je n'arrive pas à me souplesser, mais je peux quand même essayer de passer. Ouais, on va demander s'ils veulent à Sanael ou à Père Euseb de faire un jet de réflexe pour te laisser passer. Si vous me laissez une seconde et demie, je vous en Ouais. ça me- Vous avez vu les réflexes de serpent? Je peux faire. Ah, esquive. J'ai un des 20 plus 10. Non, ce sera réflexe. Ah merde. Et c'est tout. Non mais là j'ai tellement bien réflexé que j'ai vu Raki arriver, je l'ai prise, je l'ai mise devant. Non, mais j'attends l'échec critique de Joe en fait, c'est pour ça. Pour gâcher ta réussite critique. Merde. Je prendrai le premier. Ouais, c'est bon, c'est bon. De toute Connard. façon, Prends le Père deuxième. Euseb, ce qu'il fait, je t'explique. Sanael, toi, t'as eu moins de réflexes que Père Euseb. Père Euseb, il s'est déplacé ici, il a presque dansé. Il a pris Sanael par la main, il l'a accompagné dans son mouvement. Sanael, tu as suivi, tu te retrouves ici. Raki, tu as le champ libre pour avancer encore un petit peu. Je pense que je peux avancer à peu près jusque-là. C'était à peu près ça, ouais, exactement. Non mais prenez-en de la graine les jeunes. C'est le Le Père vieux Euseb qui aujourd'hui est en pleine forme. il fait une terrain de souplex, il fait la petite danse de la mort. Non non. Vous pouvez pas tester. Et comme je peux lancer 2 sorts par tour, je vais lancer une pression sphérique de nouveau sur la bestiole. Ok, tu peux essayer. Non, je vais réussir. Tu pouvais essayer. J'étais tellement aveuglé par le talent de Zeb C'est que je ça. n'arrive pas à me concentrer sur l'eau autour de moi. Tu n'imaginais pas derrière. pouvoir faire du catch et faire de la valse juste derrière en fait. C'est Voilà, de la Benjamin. valse. En fait, ça s'appelle de la valse. Un mélange entre la valse et du catch. Oui, je suis catcheur, valseur à mes heures. Voilà, Il y en a bien qui sont philosophes coiffeurs. s'avance, la tête baissée, frôlant presque le sol et de sa dague armée va dans cette direction. Yann, que fais-tu? Bah écoute, Montre à Sonia comment on fait. N'oublie c'est pas que toujours t'as un simple, plus de. Riken. Ouais, t'as un +2, c'est juste. Tu peux le Ouais. mettre dans les bonus à l'attaque. Alors déjà, je vais faire ça. Et puis, effectivement, je vais attaquer. Mais tout à fait. Ah merde, j'ai pas mis le +2. Je prendrai Ça passe. compte au pire, mais là c'est bon. Et on verra pour le Moi, je vais deuxième. sauter comme Normalement, ça. rate. Et puis je vais redescendre en piqué vertical. Oh, mais Alors, ce mouvement, je l'ai raté 2 fois de suite. La 3e fois, j'ai capté, donc je fais un mouvement horizontal. Et puis en fait, je reviens vertical et puis je chope vers les couilles. Ah, puis je remonte comme ça pour faire une monstre trace sur le torse.
Exactement, et tu vois que la machine, tu l'as bien abîmée, il commence à trembler de partout, et tu penses que t'en es presque venu à bout, mais est-ce que Sonia, elle, va réussir à la détruire en bonne et due forme, accompagnée de sa hallebarde d'Estuance? Mais oui, pas du tout! Mais ça, c'est ma Sonia! Ça, c'est ma Est-ce Sonia! qu'elle a réussi une seule attaque? Mais pas oui, des- pendant pas des l'attaque, masses. pendant l'attaque de l'aéronef, elle avait réussi, je crois, non? Mhm. Hmm. Oui, c'est juste. Ou en ville aussi, elle avait dû Non, mais réussir. c'est parce qu'elle a des bonus en aéronef, c'est pour ça. Je sais plus, mais je me souviens que quand on l'avait engagée, elle était hyper stylée, et puis depuis qu'elle nous a rejoints, c'est vachement moins efficace. Je crois Ouais. même qu'elle a dû faire un critique à un moment. Je suis presque Ouais, sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est pourtant, exactement la même elle a le chose. même bonus de force que Yann, hein. Enfin, le Ah, même ça bonus dépend. d'attaque. C'est pas le bonus, quoi. C'est des Oui, balles. Mais c'est Alors, le, c'est ça. c'est- Voilà. on est, je vous l'ai toujours dit, hein, on est dans un programme informatique dans ce monde-là. En fait, elle, c'est exactement comme dans les jeux vidéo. La différence entre quand tu vains un boss et quand tu le chopes comme personnage jouable. Ah ouais. C'est exactement ça, ouais. Ça, c'est Shao Kahn quand tu le joues. C'est pas Shao Kahn quand tu te bats contre lui. En tout cas, le peu de capacité qui reste encore à la créature, enfin la créature, à la chose mécanique qui garde la forge, va tenter de s'abattre sur Yann et Sonia. Yann, tu reçois quelques dégâts de la part de cette arme. Et ça Et- fait mal, hein, quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai marre de me prendre des coups. Et Sonia également. Hmm. Eva, que fais-tu? Alors, Eva, elle reste à distance. Nanana, le jardin, toi, puis nanana, c'est la lumière, puis nanana, tout le monde il est beau. Elle va mettre la N'empêche- lumière en n'empêche- plein dans la gueule du père Euseb. Il y a des jours où j'échangerais bien une Eva contre un Perezeb. Ah, ça veut dire que tu donnes une Eva pour Ah, recevoir ouais. un Perosep. Tu as raison. Dans l'autre sens. Non, non, trop tard. Ah, comme ça, père Euseb va pouvoir se moquer d'elle, ce qu'elle a raté, ce qu'elle essayait de faire. T'es nul, nananananer. Sanael, toi, que fais-tu? Sanael, moi que fais-je? Laisse-moi checker quelque chose. Elle redonne combien les potions élémentaires déjà? Normalement, c'est marqué dans la description. Oui, je sais, mais si tu l'avais de tête, c'était plus simple pour moi. Ouais, mais je sais plus. C'est certainement un des 8, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. Hein. Totalement D8, ouais. Ouais. C'est 2d6. Oh. Totalement de D6. C'est Bon, beaucoup allez. mieux qu'un D8. Mhm. Bon, allez, je peux me permettre de craquer un dernier sort craqué. Il me coûte Crac, cher. allez, crac. Il me coûte cher celui-là. Attention, je regardais un truc. Non, c'est pas celui-là que je voulais lancer, c'est celui d'en dessous. Mais quel bite! Dommage. Mais tu peux remettre tes points d'énergie que tu viens de perdre. C'est un prénom albanais, ça? Quel bit? Bon, je vais voir, il est où le Perozeb? Parce que vu que j'ai craqué celui-là puis qu'il a réussi. Perozeb, t'es au contact? Non? Non, Ah, aussi. oh non. Si, Non, si, t'es si, là, si. ouais. Ah, au contact avec toi, oui. Raki, elle va pas attaquer, Laf non plus. Bon, on va dire que Stefano, il pourra utiliser. Enfin, Yann pourra utiliser 2 actions complexes lors de son prochain tour. Allez, voilà. C'est ce sort-là que j'ai lancé, ma foi. Non, non, mais tu peux en lancer un autre, y'a pas de problème. Non, non, mais c'est bon, ça ira très bien. Sûr, Certain. ça marche. Père Euseb, toi, que fais-tu? Toi, le valseur de la mort. Eh bien, ce qui est marrant, c'est qu'en argot, un valseur, c'est aussi un cul. Donc, le valseur de la mort, j'aime assez comme terme. Ça se tient, tu vois. Tout est calculé. Ça se marie bien avec la Red Articia. Alors, le valseur de la mort passe à côté de la reine artistique. Je ne cautionne pas ce surnom. Désolé, ça vient de moi à la base. Ouais, mais c'est foutu, hein, t'as bien compris. C'est comme les histoires de main avec Yann. Ah ouais. Du reste, on en parlera encore demain. Oh. Bah non, un main. Du coup, Père Euseb, est-ce que tu fais autre chose de particulier? Bah, en fait, je vais essayer de me décaler un petit peu pour essayer de laisser la place à ceux qui voudraient passer depuis Ouais. derrière. Ça marche. D'ailleurs, Raki, toi qui es derrière, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? D'où tu es, tu vois que l'automate a l'air de... Bien, je passe. Et puis, il a l'air de valser méchant.
Alors il est encore debout, mais il est très 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 tremblotant. Eh ben, je vais essayer de l'achever avec une pression sphérique. Ça marche. Et malheureusement, J'ai 2 sorts par tour, je peux réessayer. tu peux tout à fait réessayer. Voilà. Bon petit, ça. Ah. Moins bon petit, ça. Et Yann et Sonia, vous avez subi les blessures de ce gardien de la forge. Et là, vous voyez une sphère d'eau qui apparaît autour de ces mécanismes et qui peu à peu l'enserre. Et au bout d'un moment, dans un dernier sursaut, la chose tombe au sol et ne bouge plus. Et Olaf qui remet sa dague à sa ceinture. Et Sonia qui range sa hallebarde inutilisée dans son... Tu vois, Yann, elle a l'air en... Pas en piteux état, elle est en piteux état mental, quoi. Elle en a marre de tout rater. Elle est Mais énervée. Je vais surtout regarder si la blessure qu'elle s'est prise c'est grave. Non, tu vois que c'est au niveau de l'épaule droite, c'est raflé. Mais ça va. Ça va, c'est pas une blessure trop grave. T'en as vu pire. Surtout depuis hier. Je suis rassuré. Mais Eva quand même s'approche d'elle. Et elle m'a prodigué quelques soins. De sa lumière bienfaisante. Oh, les choupinettes. Je la laisse faire dans ce cas-là. Oh que oui. Sanaël, toi qui maîtrises la lumière, tu vois que Eva, sans vouloir te descendre, elle, ses mouvements sont parfaits, sa lumière est magnifique et totalement équilibrée. Ouais, Tu bon, vois que c'est bah, d'une perfection absolue. Ouais, même elle est pas prêtresse du temps à côté. Moi, je fais Elle pas est- que la lumière, monsieur. Exactement, c'est ça, c'est ça. Y aurait-il une pointe de jalousie chez Sanaël? Aucune pointe de jalousie. Mais Pas de pointe de jalousie, c'est un raz-de-marée de jalousie. C'est une hallebarde de jalousie. Ah ça va, je sais que je rate tout. Hein. Oh. Bon, Donc, si on ressort ce plan, quelle serait la meilleure chose à faire? peut-être l'alimentation de la forge. Ça me Bien. paraît pas une mauvaise idée, ouais. Bureau du maître ou les Hmm. archives. De toute façon, faut qu'on commence quelque part. De toute Les façon, archives. je pense qu'on aura besoin de cette pour ouvrir la porte de la forge et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit dans le bureau du maître. Et j'aimerais bien commencer par là parce que si ça se trouve, on trouverait le mot de passe qu'il faut pour si on recroise de ces créatures. Oui, Raki a raison. Aux archives. Ok. Je parlais du bureau du maître, Père Ouais. Zed, mais d'accord. Donc, tu sais, le sale gosse qui va en faire qu'à sa tête. Donc ici, Nous n'avons pas besoin d'y être tous en même temps, nous pouvons faire 2 groupes. Nous irons plus vite. Oui, un groupe d'un côté des archives et l'autre groupe de l'autre côté des archives. Je vais Oui. accompagner Raki. Ça marche. Je pense qu'il faut juste qu'on fasse attention à ce qu'il y ait au moins une personne qui parle latin ancien dans chaque groupe. Alors, Père Olaf, du coup, vous restez avec... moi, je suis des parti groupes explorer déjà, si jamais. Hein. Ouais, je vais aller rejoindre Sonia et Yann. Eva, tu me suis? Oui, j'arrive. Et ils sont partis où, ces deux? Ils sont partis par là-bas. Aki, celle-ci est fermée. Mais c'est pas les archives, justement? Oui, c'est les archives. Mais le Bureau bureau du maître, est ouvert. tout sur moi. Hmm, Alors Bon, effectivement, toi Yann qui rentre là dans ce qui semble être le bureau du maître, tu vois un petit bureau, une chaise avec une table dans cette pièce circulaire. C'est pour le moment tout ce que tu vois de particulier. Il y a Eva qui amène aussi sa lumière dans la pièce pour qu'on y voie un peu plus clair. Oh bah je vais tout retourner pour trouver une clé ou une information, quelque chose. Ça Regarder marche. sous la table s'il y a un message, un clapet, que sais-je. Mhm. je vais l'aider à chercher. Alors effectivement,
prenait un petit temps, mais vu que t'as dit que tu fouillais sous la table, c'est là effectivement que tu vois il y a une ouverture sous la table et tu y vois une clé tout à fait normale. Pas une clé élémentaire, une clé. Que ça correspond à la porte que j'ai essayé d'ouvrir de l'autre côté des archives. Ça pourrait correspondre, sachant que il y avait effectivement une serrure à la porte des archives. Contrairement à l'autre porte que vous aviez essayé d'ouvrir. Ruzeb, prenez cette clé. Oui, la clé. Clic-clac. Et tu peux essayer d'ouvrir la porte. Il claque la porte. Oui, ça s'ouvre. Oui, les archives. Et puis, je regarde s'il y a créé une clé élémentaire pour les nuls, quelque part. Ouais. Alors ce que tu vois beaucoup, c'est effectivement il y a c'est des étagères en bois, il y a beaucoup de documentation sur du parchemin, des fois certains qui sont reliés, d'autres non. Mais ça a l'air d'être classé d'une certaine manière qui n'est pas forcément logique au premier coup d'œil. Mais Des formations professionnelles. exactement. Et tu vois il y a l'air d'avoir des listages avec peut-être des commandes qui sont notées, des rendez-vous, et il y a d'autres endroits qui ont l'air d'être plutôt peut-être de correspondre à des modes d'emploi. Il y a beaucoup de documentation, alors beaucoup est illisible ou est brisé ou est illisible ou maintenant, ou trop saccagé par le temps. Et du coup, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Bah, tout ce qui pourrait nous éclairer sur le fonctionnement de la forge, qu'est-ce qu'il faisait ici, comment on faisait les clés, ce genre d'informations. On va prendre le temps qu'il faut. Hein. Ça marche. Est-ce que vous y mettez à combien pour faire ça? Bah, je suis pas le meilleur en fait pour faire ça, moi, avec une seule main en fait. Il y a Olaf qui vient, il dit je vais m'en occuper aussi, je viens vous aider, Père Euseb. Moi perso, j'étais partie pour continuer à fouiller le bureau du maître de fond en comble. Et puis si y a rien d'intéressant, bah les aider, oui. Ouais, bah je vais faire comme Raki. Ok, alors le bureau du maître, vous prenez le temps qu'il faut, mais effectivement vous vous rendez très vite compte que la pièce est assez austère et que du coup il y a pas grand chose à fouiller. Vous avez beau chercher dans le plafond, dans les murs, sous la table un peu plus, déplacer la chaise, il y a l'air d'avoir rien de plus ici. Ok, alors aide aux archives. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est classer les documents des archives par thématique. Genre voilà, bah, ça c'est tout ce qui est bouquin technique. Genre là il y a une pile avec les processus où on dit voilà pour faire tel truc faut faire comme ci comme ça. Dans la pile d'après c'est vraiment les processus techniques tels qu'ils sont décrits. Et puis chercher dans les commandes qui ont été passées, voir s'il y a des trucs qui se rapprochent de ce que nous on aimerait pouvoir faire. Comme ça, on regarde dans les commandes, ah oui, il y a ça correspond à tel bouquin, et pour les process généraux, puis ensuite la description des process, c'est comme ça, dans la troisième pile. Non mais autant te dire que si tu dis ça comme ça, t'as perdu Srendy là. Ah, putain, Sanael. Il n'avait plus qu'un. Ça marche. Sandro, Dario, Marcello. Sandro, vas-y ça. Les bières plus l'âge, ça arrange rien. Hein. Ça marche. Alors, je considère que vous mettez plusieurs à faire ça. Le père Euseb et Olaf ont l'air d'être bien partis dans cette perspective-là, dans cette initiative. Et à deux, ça devrait suffire pour réussir à bien classer les choses. Vous dites qu'il y a plus, vous risquez de plus déranger qu'autre chose. Est-ce que vous voulez quand même essayer de les aider ou pas particulièrement? Non, c'est ça. Moi, je fais rien. Hein. Moi, je veux pas les déranger. Moi, je vais essayer de consulter un peu les ouvrages pour voir si, pendant que eux ils classent, juste prendre les premiers, les plus intéressants, les plus prometteurs, et essayer de comprendre un peu les mécanismes et comment fonctionne cette forge. Ok. Tu vois qu'il y a Eva aussi qui se met à lire avec toi, puis elle propose même que vous mettiez dans le bureau du maître, comme ça vous serez bien assis. Ouais, ça Ouais, marche. puis oubliez pas de faisons ça. fermer la porte, hein. J'avais dit que je restais avec Raki, donc je vais aider de comme je peux. Ouais. J'ai Mais- l'habitude Oui. Tu sais, Sanael, si tu veux continuer à regarder dans d'autres pièces, comme tu parles aussi là d'anciens, peut-être qu'il y a des inscriptions quelque part qui peuvent être utiles. N'hésite pas à aller explorer, tu peux toujours revenir nous aider après, si tu ne trouves rien. Ouais, mais vu ce qu'on a croisé, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller explorer tout seul. C'est vrai, t'as raison, reste ici.
Tu peux prendre ce livre, tiens, il avait l'air compliqué. D'ailleurs, moi je vais. C'est bien qui parle. Je reste un petit peu en arrière et au cas où il y a un ennemi comme ça, s'il faut ne pas le toucher, je saurai ne pas le toucher. Mais au moins vous serez prévenu quand vous entendrez mes cris de douleur. Vous voyez, elle a l'air blasée de chez blasée, la pauvre Sonia. Au moins Allez. tu gardes ton humour. Ouais, mais au moins elle existe. Oui. C'est pas le cas de tous les PNJ. Fallait la faire rigoler un petit peu, lui montrer que je suis enthousiaste. Et je veux juste lui glisser, ne t'en fais pas Sonia, tu es bien plus qu'une hallebarde dans notre groupe. Tu n'as pas à douter de ta place parmi nous. C'est gentil. Merci, princesse. C'est là que le sourire. De votre côté, Père Euseb et Olaf, donc vous commencez à classer les différents documents en différentes sections. Effectivement, vous vous rendez vite compte que vous pouvez faire une pile peut-être pour les différents... Tout ce qui est en rapport avec la conception des clés élémentaires. L'autre, il y a une partie beaucoup plus théorique. Et après, vous trouvez également une liste des commandes et des rendez-vous. Mais surtout, vous voyez un glossaire. Ah, pas un glossaire, comment dire, un index des moules de fabrication des clés. Et Olaf étudie plusieurs documents également, et au bout d'un certain temps, il déclare fier, je crois que j'ai compris ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a a priori une clé élémentaire qui permet d'alimenter la forge. Elle devrait se trouver probablement dans le réservoir. Si elle fonctionne toujours aujourd'hui, on doit pouvoir alimenter la forge. Et il faut qu'on trouve maintenant le moule qui correspondrait à la clé élémentaire de la nécropole, si elle existe. De ce que je comprends, ces différents moules sont répertoriés dans d'autres sections du bâtiment. Je crois que c'est les rayonnages qu'on a rencontrés juste en arrivant par ici. Il vous indique Sonia et Yann, vous voyez les stagiaires qui sont devant vous. À la limite, vous pouvez faire ça. Allez vérifier si on ne trouve pas le moule pour la clé de la nécropole. Sans vous donner d'ordre, bien sûr. Oui, tout à fait, oui. Bon, moi, je vais pas servir à grand chose parce que je peux pas trop fouiller les livres, mais j'accompagne Sonia, oui. Ouais, et puis tes yeux fonctionnent encore. Allez, je te tiendrai les pages. Ouais, ça marche. On fait une super équipe, toi et moi. D'ailleurs, Eva en profite pour vous faire également une petite lumière, ici également. Elle distribue la lumière, Eva. Bon, bah allons-y. Donc, il nous faut d'abord les données de ce moule. Puis, il nous faudra alimenter la forge. Et on devra prendre le modèle de la clé si elle existe. C'est ça, Quoi, de la nécropole, hein. exactement. Ok. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, Père Euseb. À moins que vous vous intéressiez à d'autres choses. Non, le reste, ça pue le caca. Oh, on est d'accord. Bon, Oui, on a trouvé comment faire. Donc la prochaine étape, ce sera d'aller voir aussi et il va falloir qu'on aille dans l'autre section du bâtiment. comment on avait dit le... Le réservoir. Non, pas le réservoir, le stock, quoi. Normalement, là-bas, il y a la clé d'alimentation pour la forge. Et on n'a rien vu y entrer un mot de passe là-dedans. Non, rien du tout. Et dans le bureau du maître? Non plus. Il n'y a pas au-dessus de la porte écrit un truc du genre vous qui entrez Parle. ici, abandonnez tout espoir. Vous parlez amis et vous pourrez entrer. Non plus. Non, rien de tout ça. Quel rien est de le tout mot, ça. quel est le mot Adam pour ami? Faudrait caray. Effectivement, d'autre côté, Raki, Sanael et Eva, vous avez étudié un peu les bouquins qui traînaient. Alors, la plupart sont très techniques. En plus, vu que c'est écrit en ancien, il faut en plus faire le travail de traduction. C'est Les trois, compliqué. on parle à ancien entre nous là. Ouais, mais il y a parler et comprendre un truc technique, tu vois, c'est plus compliqué. Non, mais parce que tu disais, on doit faire le boulot de traduction. On n'a pas besoin entre nous. Ouais. Donc c'est pas votre langue natale, donc il y a un petit travail supplémentaire à faire. Ok. Mais de ce que vous comprenez, en fait, en gros,
c'est que la forge élémentaire se trouve au-dessus d'une source une source élémentaire en fait, comme vous avez pu en croiser à l'éclosion, et sur laquelle seraient concentrés tous les éléments en fait, mais qui se trouveraient profondément sous le sol. La mort, oui. Pardon. Et il y a effectivement, a priori, également la donnée de la mort. Il y aurait un peu de tout juste là en dessous. Et les Adans seraient parvenus à canaliser tout ça avec différents systèmes pour les faire rejoindre ici. C'est ce que vous comprenez en gros. Et au bout d'un moment, Yann et Sonia, effectivement, vous voyez ces différents répertoires et vous trouvez dans un bouquin, il y a tout à fait un modèle pour le moule de la clé de la nécropole. Ah, donc Des elle existe. Vous trouvez ceci. Alors avec des coordonnées en plus, différentes informations, vous trouvez ceci. Et Olaf s'approche de vous et vous le voyez très très ému de déjà la nécropole existe bel et bien. Et il étudie un moment le schéma et je crois qu'avec les informations que nous avons trouvées avec le père Euseb, on devrait être capable de la fabriquer cette clé.